Chers amis, je m'appelle Dr Issa Ouedraogo. Je suis un Africain du Burkina Faso. Le Burkina Faso se trouve en Afrique de l'Ouest. Et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je voudrais témoigner de mes projets. Je veux remercier Dr Nicolas Smith, que je connais depuis 2001-2002, qui de loin a suivi l'évolution de mes différents projets. Je voudrais vous souhaiter, chers amis, une agréable conférence et surtout qu'à la fin de cette conférence, il y ait des prises de décision et des projets qui vont s'accomplir. Je voudrais d'abord dire que je bâtis ma vie sur des valeurs chrétiennes. Je suis chrétien et grâce à ma foi, j'ai eu à adopter des valeurs dans ma vie. Et ces valeurs sont les suivantes. C'est que dans la parole de Dieu, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Cela est l'une de mes valeurs. La deuxième valeur, c'est que je chéris l'indépendance que Christ m'a acquise en mourant à la croix. Je ne veux pas du tout perdre cette indépendance et c'est pourquoi dans tous mes projets, je tente de mon mieux à ce que les projets s'autofinancent pour garantir mon indépendance. Aussi, une des valeurs de ma vie est d'éviter de contracter des prêts, que ce soit avec des hommes ou avec des institutions bancaires, car la parole de Dieu dit « tu ne devras rien à personne ». Donc je tente de mon mieux de ne pas prendre de prêts et de financer mes projets à partir de ce que j'ai entre mes mains. L'une des valeurs qui motive ma vie, c'est ce verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je voudrais, chers conférenciers, vous rappeler cette histoire biblique. Un jour, Jésus était dans un lieu désert avec ses disciples. Et à un moment, les disciples ont dit à Jésus, il y a un problème. Le lieu est désert, la foule est fatiguée, elle a faim. Il faut renvoyer cette foule dans les villages pour que cette foule ait à manger en allant acheter ailleurs. La réponse de Jésus va étonner tout le monde. Jésus dira à ses disciples, les foules n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples ont dit, mais nous n'avons rien. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va leur dire, oui, cela suffit. Remettez-moi les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus les a bénis. Il les a remis aux disciples qui ont distribué à une foule de plus de 5000 personnes. Je pense que cela est un message pour nous Africains, pour nous dire que nous n'aurons pas de solution ailleurs. La solution est entre nos mains et le peu que nous avons, Jésus peut le bénir et le rendre suffisant pour nos populations. Je suis docteur en médecine et après ma formation, j'ai travaillé au niveau de l'État comme fonctionnaire pendant 4 années. J'étais à un poste où les populations appréciaient mon travail car j'étais dévoué. Mais au bout de 4 ans, j'étais frustré parce que je n'arrivais pas à atteindre
les objectifs que je me suis fixés, qui est de partager ma foi avec mes patients, qui est d'aller plus loin. J'ai dû quitter l'administration pour mettre en place un cabinet de soins privé. La création de ce cabinet de soins a eu lieu en 1998 et je l'ai commencé de façon modeste. Voici mes moyens à l'origine. C'est ma foi de chrétien, ma foi en Dieu, mon doctorat en médecine, un tensiomètre, une table de consultation, le Vidal, un manœuvre et la location d'une maison. Tel fut le début de mon cabinet médical en 1998. Maintenant, qu'est-ce qui m'a motivé à ouvrir ce cabinet médical? C'est parce que les cliniques privées, habituellement, ne sont pas accessibles à la majorité de la population parce que les coûts pratiqués en clinique sont élevés. J'ai voulu rendre accessibles les soins de la médecine privée aux populations pauvres du Burkina Faso. D'autre part, je voulais aussi partager ma foi de chrétien avec mes patients en me basant sur ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le prix de la consultation, à l'époque, je l'ai fixé à 300 francs CFA. Peut-être que cela ne vous dit rien par rapport à la monnaie que vous utilisez, mais ces 300 francs CFA, c'est en gros un demi-dollar ou par rapport à l'euro, même pas la moitié d'un euro. 300 francs. Et parce que je savais qu'à ce prix-là, les populations peuvent consulter un médecin en privé. Et cela a été comme un grand appel, et ce cabinet médical a été vite adopté par la population, et en une année, j'ai pu réunir suffisamment de moyens pour acheter un premier terrain sur lequel j'ai bâti une clinique privée dans laquelle on pouvait hospitaliser des patients, faire des examens de labo et aussi opérer certaines pathologies essentielles comme des hernies ou des hydrocèles dans cette clinique. Et en 2002, nous avons pu acheter un second terrain sur lequel nous avons construit un immeuble à 2 niveaux. Nous avons pu recevoir beaucoup plus de patients, consulter au même prix, un demi-euro par consultation du médecin. Des spécialistes se sont joints à moi et nous avons ainsi travaillé. En 2002, l'anecdote, c'est que Dr Nicolas Smith est venu voir le terrain, le deuxième terrain que nous avions acheté. Et nous étions en train de nous affairer pour commencer les travaux. Et il m'a dit, écoute, mon ami Issa, quand je repartirai en France, si j'ai des fonds, je viendrai t'aider à construire l'immeuble. Donc, soit il est reparti et une année plus tard,
il est venu trouver que l'immeuble était en construction et avait vraiment évolué. Et il m'a demandé, mais Issa, comment tu as fait? J'ai dit, Nicolas, considère que chaque parpaing équivaut au prix d'une consultation à 1,5 €. Il m'a dit qu'il a été en France, et il n'a pas eu de financement, mais quand il est arrivé, il a trouvé que l'immeuble avait beaucoup avancé et en comptant sur le Seigneur et sur nos propres forces, l'immeuble à 2 niveaux a été construit. Et les patients consultaient toujours à 300 francs. Nous pouvons, avec la foi et ce que nous avons, réaliser nos projets. Nous ne pouvons pas construire nos projets en comptant sur l'aide extérieure ni sur des promesses. En 2005, nous avons acheté un 3e terrain. Ce que nous avons fait des fondations à 3 niveaux et nous sommes pour le moment au 1er niveau. Mais ce 2e immeuble nous a permis de transformer la clinique en clinique médico-chirurgicale. Nous avons eu des difficultés d'ordre administratif, nous avons eu des difficultés d'ordre relationnel avec nos confrères qui voyaient d'un mauvais œil un confrère qui consulte à $1,5. Cela a été mal compris au départ, mais ayant donné comme objectif rendre accessible la médecine privée à nos populations, j'ai tenu à mon objectif et cela a été. Dans tout projet, il faut s'attendre à des difficultés, mais il faut tenir bon et ne jamais lâcher. Et jusqu'à présent, la consultation au niveau des médecins généralistes au sein de la structure, c'est 500 francs. Ça veut dire 1 €. Jusqu'à présent, nous consultons à ce prix et jusqu'à présent, la population a satisfaction et arrive à se soigner dans notre structure. Quand nous partageons notre vision avec des amis, il arrive que des amis nous apportent du matériel médical, ce qui nous aide à pouvoir pratiquer des prix assez raisonnables. C'est ainsi que notre ami Nicolas a pu, à un certain moment, nous apporter du matériel médical depuis la France. Et cela nous a permis de pouvoir les utiliser et de continuer à respecter notre politique de rendre la clinique accessible à nos populations. Le 2e immeuble est à 3 niveaux. Nous avons construit le rez-de-chaussée et le 1er niveau. Notre perspective, c'est d'achever la construction d'un 2e niveau. Pendant plus de 2 années, nous pouvions aller dans un village qui s'appelle Silmiougou, une fois par mois, donner des soins gratuits à la population. Ce jour-là, une partie du personnel de la clinique se déplace dans ce village pour donner des soins. De nos bénéfices, nous essayons de financer des toits d'église, de soutenir des serviteurs de Dieu, de soutenir l'évangélisation et à notre manière de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Pour vous donner une idée de ce qui se fait au sein de la clinique, il y a la médecine générale qui consulte tous les jours de 8h à 17h30. Il y a la chirurgie et qui se pratique tous les jours, sauf dimanche,
pour les cas d'urgence uniquement. Il y a la gynécologie, il y a des consultations avec des gynécologues, il y a l'urologie. Au sein de la clinique, nous opérons des maladies telles que les prostates. Il y a un cabinet dentaire au sein de la clinique qui travaille et qui soulage ceux qui ont des douleurs. Il y a la radiologie à la clinique. Il y a un service d'échographie à la clinique. Il y a aussi un service de SMI, c'est-à-dire santé maternelle et infantile. Il y a un cardiologue qui vient quand on a besoin de lui. Nous avons un service de kinésithérapie. Nous avons un service d'ORL. Nous avons un laboratoire d'analyse médicale et nous avons des hospitalisations et la clinique fonctionne 24 heures sur 24. Je crois que nous nous développerons et que nous avancerons avec ce que nous avons et qu'à partir du peu que nous avons, si nous le mettons entre les mains de Dieu avec persévérance, sans avoir peur de la difficulté, certainement nous arriverons. La clinique médico-chirurgicale qui porte mon nom est aujourd'hui une réalité et c'est une clinique que notre ami le docteur Nicolas Smith a vu. Il a vu le début, il a suivi et ce que j'aurais oublié de dire, il saura certainement vous le dire parce qu'il a été témoin de l'évolution de cette structure. Maintenant, cette structure, une fois établie, va donner naissance à un deuxième projet. Un deuxième projet qui est l'école de Lumbila. Et ce projet aussi a une origine. Ma famille a été musulmane et quand j'étais à l'âge d'aller à l'école, on m'a confié à une école missionnaire. Et c'est dans cette école missionnaire que j'ai rencontré Jésus, que je suis devenu chrétien. Et les missionnaires, non seulement nous ont éduqués, mais nous ont donné des connaissances. Et c'est grâce à leurs efforts, à leurs sacrifices et à leur évangile que je peux aujourd'hui dire que je suis ce que je suis. Quand la clinique médicale a été bien établie, avec mon épouse, nous avons voulu reproduire une école qui ressemble à cette école missionnaire, qui va donner une opportunité à des enfants d'avoir une éducation scolaire et aussi d'entendre l'évangile. C'est ainsi que, en 2011, mon épouse et moi, nous avons eu cette vision de construire une école primaire privée où l'évangile peut être annoncé, où l'éducation peut être faite. Ainsi, nous avons acquis à 15 km de la capitale où nous exerçons un terrain de 15 hectares. Nous avons fait un forage et nous avons ainsi installé une pompe solaire. Et quand nous avons eu de l'eau, avec les bénéfices de la clinique, nous avons commencé à construire cette école avec la même philosophie, pas de crédit. Nous voulons nous autofinancer et nous voulons aller selon nos moyens. Et nous avons recruté un couple d'enseignants chrétiens parce que l'objet est d'éduquer et d'évangéliser. La première année, nous avons eu un effectif de 31 écoliers et comme nous tenions à donner un enseignement à une population démunie, nous avons demandé que pour la scolarité de chaque enfant, chaque famille apporte en gros 40 kg de céréales. Et c'est cela
qui coûte la scolarité annuelle. Ainsi, les paysans ont pu apporter leurs enfants et avec mon épouse, nous avons décidé de faire une cantine scolaire. C'est-à-dire que nos élèves viennent le matin, restent à l'école, mangent à midi, reprennent les cours à 15 heures et rentrent chez eux à 17h30. Chaque année, nous fournissons tout ce qui est fourniture scolaire et tout ce qui est nécessaire dans le but de leur permettre de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place un verger au sein de cet établissement. Un verger dans lequel nous allons planter des arbres, produire des légumes, les vendre et les utiliser pour financer cette école. Nous avons fait un deuxième forage, porté un château d'eau beaucoup plus grand, mis en place un système d'irrigation et créé un verger. Cette année, en 2013, nous avons vu que le verger était bien, mais la capacité de production va nous demander du temps. Pour les arbres, nous avons encore 3 à 4 années pour voir les fruits et pouvoir les vendre et financer cette école. Ainsi, avec mon épouse, nous avons décidé de nous lancer dans l'agriculture pour, pendant la saison hivernale, produire suffisamment de céréales pour nourrir nos élèves et aussi pour revendre et prendre en charge nos enseignants. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés à 100 km de la capitale, dans une province qui s'appelle Sapuy, et nous avons pu acquérir 104 hectares de terrain. Et sur ces 104 hectares, nous envisageons produire suffisamment de céréales pour nourrir nos élèves, pour les vendre et rendre notre projet autonome financièrement. Cette année, pendant les vacances, j'ai été en France et là-bas, j'ai vu une petite machine manuelle qui s'appelle motoculteur. J'en ai acheté une et à mon retour, je l'ai essayé dans notre verger et ce motoculteur nous a permis de produire beaucoup plus d'arachides et de maïs et d'autres céréales pour nourrir nos élèves qui restent et qui mangent dans cette école. Juste pour vous dire que nous, Africains, sans compter forcément sur l'extérieur, mais en partant du peu que nous avons, nous pouvons réaliser nos projets. La solution est entre nos mains. Je n'ai pas encore réussi. Je suis en train d'essayer. Et par la grâce de Dieu, je partage avec vous mes expériences. Je suis convaincu que chaque Africain a entre ses mains cette capacité de pouvoir se développer spirituellement, économiquement, matériellement et socialement. L'Afrique est bénie. Nous avons du soleil et le soleil est une énergie que nous pouvons exploiter. J'en ai fait l'expérience sur le terrain de l'école. Nous ne payons pas de facture d'eau. Le soleil permet qu'il y ait suffisamment d'eau pour les élèves, pour les enseignants et leurs familles, pour arroser les plantes et les légumes. Il y a suffisamment d'eau et le soleil est là pour aider à le mettre à disposition. Donc le soleil est une richesse que Dieu a donnée à l'Afrique. À l'école,
nous faisons de la cuisine pour plus de 100 élèves. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un biodigesteur. C'est-à-dire qu'avec la bouse de vache, nous arrivons à produire du gaz qui permet de cuire les aliments pour nos enfants. C'est une expérience que nous avons menée à l'école et c'est une expérience qui marche. Nous n'avons pas besoin de couper notre bois. Avec la bouse de vache, nous pouvons produire du biogaz et cela permet de cuisiner pour nos élèves. C'est vrai, il y a eu peut-être des omissions, mais je voudrais seulement dire que par rapport à mes projets, j'ai commencé avec la foi et avec ce que j'ai. Et jusqu'aujourd'hui, cette façon d'agir m'anime. Je n'ai pas de crédit, je ne dois pas à un individu, je ne dois pas à une banque et je continue de marcher en refusant de rentrer dans le système de prêt et en étant fier de mon indépendance que Christ m'a acquise. Je pense que si nous voulons vraiment être indépendants, nous devons l'être dans tous les sens de notre vie. Et dans nos projets, travailler à l'indépendance. J'y travaille et par la grâce de Dieu, je sais que j'y arriverai. Je souhaite une belle conférence à tous nos amis. Je souhaite qu'à l'issue de cette conférence, chacun de vous soit déçu de la situation de l'Afrique, qu'il y ait une frustration saine qui nous aide à aller et à accomplir nos projets à partir de ce que nous avons. Je ne terminerai pas sans dire que tout cela, c'est grâce au Seigneur. Je n'ai aucune capacité, que toute la gloire revienne à Dieu. Je n'ai aucune connaissance et je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucune intelligence. Je suis chrétien, comme je vous l'ai dit, et je crois en Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu et bonne conférence.